Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, je suis ravie de venir une fois de plus dans vos vies, dans vos maisons, pour vous parler de quelque chose. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un livre. Mhm. Les jeux de la vie. Les jeux de la vie. C'est un livre que j'ai trop aimé. Vous savez que j'aime trop les livres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'apprends beaucoup et ça me fait du bien. Le livre que nous allons développer aujourd'hui, c'est un livre qui a été écrit par Madame Florence Scovel. Signe. Madame Scovel, pardon. Madame Scovel, c'est une femme qui est née en 1871 et morte en 1940. Elle a écrit plusieurs livres. Plusieurs livres. Et elle fait partie de l'école de la nouvelle pensée et fut reconnue de son vivant pour ses tests métaphysiques. C'est une femme qui m'a fait du bien dans la vie. Oui. Quand je regarde déjà dans les années là, il y avait déjà une femme qui voyait la vie comme ça. Une femme qui réfléchissait comme ça. Ça me fait du bien. Je me demande comment j'ai découvert cette femme seulement en 2023. Comment? Alors que c'est une femme qui a existé depuis, qui a écrit ses livres depuis. Comment j'ai découvert ces livres seulement en 2023? J'étais choquée. J'étais choquée. Elle a écrit plusieurs livres. Elle a écrit plusieurs livres. Si je ne me trompe pas, le livre Les Jeux de la vie a été écrit avant 1930. Imaginez, elle est morte en 1940. Donc, c'est un livre qu'elle a écrit peut-être en 1919. Donc, elle a écrit ça depuis. Et tout ce qui se trouve dans ces livres, je me pose toujours la question, comment je n'ai pas trouvé ça depuis? Comment je ne connais pas ces livres depuis? Ah, la famille, elle a écrit plusieurs livres. Elle a encore écrit les livres La porte secrète menant à la réussite. Elle a écrit plusieurs livres. D'autres livres sont en anglais. Elle a écrit beaucoup de livres. Et je vais venir vous parler de ces livres que j'ai appréciés. Oui. Mais aujourd'hui, on va parler de son livre intitulé Les jeux de la vie et comment les jouer. Florence Scovel Sin. Je suis Maman Langaï, votre mère, votre sœur et votre tante. Quand je viens comme ça, vous savez que je ne viens pas par hasard, comme j'étais en train de dire avant. Donc, on va parler de ces livres. La vie n'est pas un combat. Souvent, on a tendance à dire que la vie, c'est un combat. Hi. Tu peux te battre avec tout ce qui se passe dans la vie. Dans la vie, si tu veux t'en sortir, tu dois être relax. Si tu veux aller loin, tu dois être relax. Tu dois apprendre comment te comporter face à la vie. Dans ce livre, il y a plusieurs chapitres. Je vais vous parler de tous les chapitres selon ma compréhension, selon mes mots. Donc, je vais utiliser mes mots. On commence par le chapitre 1, les G. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la vie, c'est une bataille. Non, c'est un G. Cependant, c'est un G qu'on peut jouer avec succès si on connaît les lois spirituelles, si on connaît la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup plus de clarté dans la Bible qui peuvent nous accompagner. Jésus-Christ nous a dit que la vie, c'est un grand jet qui consiste à donner et à recevoir, qui consiste à s'aimer et à récolter. Tout ce que tu envoies en parole ou en acte, ça te revient. Tout ce que tu donnes, tu le reçois. Tu donnes de la haine, tu reçois de la haine. Tu donnes de la joie, tu reçois de la joie. Si tu donnes l'amour, tu reçois l'amour. Si tu critiques, tu seras critiqué. Si tu mens, on te mentira. Si tu triches, on te trompera. Le livre nous apprend également que la conscience ou la subconscience joue beaucoup dans les jeux de la vie. Parce que c'est de lui que nous allons apprendre
où on va avancer. Donc, tout ce que tu imagines, tu finis par l'extérioriser. Madame Scoville a parlé d'un homme qui pensait d'une maladie très rare et difficile à contracter. Mais le monsieur pensait à ça jour après jour. Et il a fini par devenir malade et il est mort. Il est mort de cette maladie qui fait partie de son imagination déréglée. Si tu veux aller loin, tu dois entraîner ta faculté d'imagination à obtenir de bonnes choses. Celui qui entraîne son imagination à obtenir de bonnes choses finit par obtenir de bonnes choses. La santé, la richesse, l'amour, les amis, toutes les bonnes choses, les idéaux les plus élevés. Vous savez, l'imagination est aussi appelée les ciseaux de la vie. Ça coupe jour après jour toutes les images que tu vois. Ça finit par l'emmagasiner dans ta tête et ça devient réalité dans ta vie. Tu dois entraîner ton imagination avec succès. Comment tu dois comprendre? Comment tu vas faire? Tu dois comprendre ton esprit. Vous savez, l'esprit est composé de 3 parties. Le subconscient, le conscient et la supraconscience. Le subconscient, c'est un endroit qui n'a pas de direction. C'est comme la vapeur, c'est comme l'électricité. Ça finit de faire tout ce que tu leur donnes. Il n'a pas d'initiative. Il prend tout ce que toi tu ressens profondément et tu imagines clairement. Ta subconscience les prend et fait tout pour que ça se réalise dans les moindres détails. Je vais te donner l'exemple que Madame Scoville a donné. Il y a une fille ou une femme, quand elle était enfant, elle s'habillait en noir, elle mettait le foulard noir sur elle et elle était d'abord très intelligente, mais elle avait toujours cette idée de noir en elle. Et elle est tombée amoureuse d'un homme, ils se sont mariés et l'homme est mort et la femme a porté les habits noirs, grand, long voile noir. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'elle-même en tant que veuve qu'elle a implantée en elle de sa jeunesse, a fini par devenir réalité. Vous voyez, l'esprit conscient, c'est l'esprit mortel. C'est l'esprit qu'on peut contrôler, on peut diriger. Donc c'est la conscience qui nous permet de faire des choses. Nous voyons la mort, nous voyons les désastres, nous voyons les maladies, nous voyons toutes ces choses-là. C'est avec notre conscience qu'on voit ça. Mais nous devons travailler des choses positives qui vont finir par ancrer en nous et influencer notre subconscience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de réfléchir à ces choses. N'oublie pas, la vie c'est un jeu. Pour les jouer, tu dois avoir les choses qu'il faut. Il faut avoir les directives qu'il faut. Et parmi ces directives, tu dois savoir gérer tes mots, tes pensées, ce que tu penses de toi. Tu vois, tu dois travailler des choses que tu veux voir. Tu sais, moi, je ne regarde pas n'importe quelle vidéo. Moi, je ne regarde pas n'importe quelle vidéo. Les gens m'envoient beaucoup de choses, mais je ne regarde pas tout. Je connais ma tête. Je connais ma réflexion. Je connais ma sensibilité. Il y a des choses que je ne supporte pas. Les gens autour de moi ne savent pas, mais moi, je sais. Donc, il y a des choses qu'on m'envoie, je ne regarde pas. Parce que je sais comment ma conscience travaille. Quand je veux quelque chose, je passe le temps à regarder cette chose. Les gens qui me connaissent le savent. Quand je vais organiser, par exemple, une fête, je vais regarder quelle vidéo où on parle de ce que je vais faire. Si je vais acheter une maison, je regarde quelle vidéo des choses qui tournent autour de la maison. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que ça devienne une réalité dans ma conscience. Et si ma conscience le voit souvent, ça le voit souvent, ça voit ça au fur et à mesure, ma subconscience finit par l'adopter. Et si ma subconscience l'adopte, ça veut dire que ça devient déjà une réalité au plus profond de moi. Et si au plus profond de moi, c'est devenu réel, ça veut dire dans le monde des sens, ça va devenir réel.
ça ne peut pas rater, ça ne peut pas échapper. C'est comme ça que ça marche. Tout ce que tu veux avoir ou tu veux recevoir dans le monde des sens, il faut le travailler déjà spirituellement. Il faut le travailler déjà du plus profond de toi. C'est comme ça que ça marche. La vie, c'est un jeu. La vie n'est pas un combat. On ne lutte pas pour réussir. On ne se bat pas pour réussir. Mais il faut jouer. Avant, je croyais que la vie, c'était la lutte. Je voulais forcer pour obtenir des choses. Je me battais comme une folle. Mais non. Je peux me battre physiquement. Mais si au plus profond de moi, je n'ai pas travaillé ça, si au plus profond de moi, ce n'est pas devenu une réalité, ça veut dire à l'extérieur, ça ne sera pas une réalité. Vous savez, ce livre, Les jeux de la vie, m'a fait réaliser beaucoup de choses et j'ai ouvert les yeux. J'ai compris beaucoup de choses. Comme je disais au début, je ne sais pas pourquoi j'ai connu ce livre seulement en 2023. C'est un livre que je devais connaître depuis. C'est un livre que je mets dans les mêmes catégories que Réfléchissez et devenez riche de M. Napoléon Hill. Ce sont des livres que, quand tu les lis, même quand tu avais des problèmes qui te dépassaient, ça te fait du bien, ça te calme, ça te permet de te poser et de réfléchir. Ce n'est pas normal que toi tu crois que la vie c'est un combat. Non, 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 la vie c'est un jeu. La vie c'est un jeu. Tu dois savoir comment jouer. Tu dois savoir comment te comporter. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as besoin au plus profond de toi pour que les jeux que tu veux jouer puissent marcher. C'est très important. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Et le bon Dieu est à nous. Il est à l'intérieur de nous. Tu dois savoir, tu dois comprendre ton destin. Des fois, il y a des situations qu'on traverse qui ne nous servent à rien, mais on s'accroche à ça. On doit faire tout pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie, qu'est-ce que nous voulons. On doit savoir quel est le plan de Dieu dans nos vies. Des fois, on force les choses, mais les choses là ne sont pas pour nous. Vous savez, Madame Scoville a donné l'exemple dans le premier chapitre d'une femme qui voulait avoir comme mari un monsieur qu'il a surnommé AB. Le monsieur était là. La femme aimait ce monsieur. Mais seulement, le monsieur ne faisait pas attention à cette femme. Et cette femme est venue voir Madame Scoville, lui demandant de prononcer un mot ou de faire la prière pour que monsieur AB lui revienne. Vous savez, Madame Scoville a répondu à cette femme, je ne ferai pas la prière pour que ce monsieur te revienne. Mais ma prière sera que le bon Dieu t'envoie l'homme qu'il faut pour toi. Vous savez, ne forçons pas les choses. La femme, elle voyait AB dans tout ce qu'elle faisait, alors que AB n'était pas l'homme qu'il faut dans sa vie. On doit connaître notre destin. On doit connaître notre vie. On ne doit pas forcer les choses. Ce n'est pas en nous efforçant qu'on va obtenir des choses, mais on doit savoir se comporter face à ce qu'on veut obtenir. Madame Scoville a dit à cette femme, je vais prononcer les mots que le bon Dieu t'envoie l'homme qu'il faut. Si cet homme qu'il faut est AB, l'homme sera ton homme. Dieu va t'envoyer ce monsieur dans la vie. Tu vois, si AB est l'homme qu'il faut, s'il ne l'est pas, vous aurez son équivalent. Mais c'est AB que la femme voyait. Mais l'amitié ou les relations ne progressaient pas. Et un bon matin, la femme se réveille, elle a perdu les goûts ou elle a perdu même la vision de AB qu'elle avait dans sa tête. Et Madame Scoville a fait comprendre à cette femme que AB n'était pas le choix divin. AB n'était pas dans le plan de Dieu. Et des jours après, elle a croisé un homme qui était son idéal. Et l'homme
est tombée amoureuse de la femme. Et la femme a compris que elle a directement changé sa vision. C'était étrange. Tout ce qu'elle pensait de A, B est directement parti chez l'autre monsieur. Pourquoi? Parce que c'est elle qui forçait cette relation. Il n'y a pas eu de perte. C'est seulement, elle a trouvé l'homme qu'il faut. Et A, B aussi a continué son chemin. Vous savez, nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Si tu te comportes comme il faut, si tu es correct, tu fais tout ce qu'il faut pour être honnête, être correct. Tu fais tout ce que tu fais pour marcher digne d'un enfant de Dieu. Tu mets chaque chose à sa place. Vous savez, quand je dis digne d'un enfant de Dieu, je ne dis pas que tu seras parfait. Nul n'est parfait. Même Dieu sait que nous ne serons pas parfaits. Mais on doit faire les efforts de mettre chaque chose à sa place. De vivre en paix avec nous-mêmes. Pour être en paix avec toi-même, tu dois t'organiser pour vivre en harmonie avec le plan de Dieu. Dieu est amour. On doit aimer les gens autour de nous. On doit savoir donner pour recevoir. On doit savoir s'aimer pour récolter. Si tu mets tout les lois divines, tu le mets en marche, tu vas voir que les choses vont devenir faciles dans ta vie. Quand je dis facile, ça veut dire les choses vont commencer à marcher à son temps. Parce que chaque chose a son temps, en fait. La vie, c'est un jeu. On ne doit pas forcer les choses. On doit laisser les choses venir naturellement. Si le moment arrive que tu vas faire quelque chose, que tu vas obtenir quelque chose, si ce moment arrive, tu vas l'obtenir. Mais on doit laisser des fois Dieu agir dans nos vies. On doit laisser les choses marcher naturellement dans nos vies. Sème de bonnes choses. Donne s'il faut donner. Assiste les gens s'il faut le faire. S'il faut bénir une personne, bénis-les. Quand tu sèmes de bonnes choses, quand tu te focalises sur de bonnes choses, quand tu commences à voir les gens autour de toi positivement, vous savez, moi je suis quelqu'un qui s'énerve, qui s'emporte, je prends les décisions et quand je décide, je ne décide pas vite. Je laisse toujours l'occasion, je donne toujours, comment on appelle ça, seconde chance aux gens autour de moi. Mais quand je t'ai déjà donné plusieurs chances et tu n'as pas changé, le jour que je dis c'est fini entre nous, quand je dis c'est fini, c'est fini. Mais avec le temps, en lisant plusieurs livres, surtout ces livres-là, le jet de la vie m'a fait comprendre que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Quand même quand tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. C'est pour cette raison, comme la vie c'est un jeu, il faut jouer des cartes qui te favorisent. Il faut jouer des choses qui te favorisent. Si tu veux recevoir la paix, joue la paix. Si tu veux récolter la tranquillité, joue la tranquillité. Si tu veux récolter l'harmonie, joue l'harmonie. Si tu veux récolter la fidélité, deviens fidèle. Deviens fidèle. Bats-toi avec l'infidélité. Tu peux être infidèle dans beaucoup de choses, même dans nos relations d'amitié, dans les relations qu'on a traitées avec nos enfants, dans les relations qu'on a traitées avec par exemple, dans les mariages. Si tu veux recevoir la fidélité, bats-toi pour devenir fidèle. Et si tu es fidèle dans de petites choses, tu auras la force de l'être dans de grandes choses. Si tu es fidèle dans tes engagements, la façon que tu t'engages dans tes relations, tu seras fidèle dans de grandes choses. Si tu es fidèle même en ce qui concerne l'argent, que l'argent qui ne m'appartient pas ne m'appartient pas. Mon argent, c'est mon argent. La maison qui ne m'appartient pas, ce n'est pas ma maison. La chose qui ne m'appartient pas, ce n'est pas ma chose. Deviens fidèle dans de petites choses. Ça fait partie des jeux de la vie. C'est comme si tu sèmes. Et quand tu sèmes une graine, cette graine va germer. Ça va devenir un arbre. Et cet arbre va produire beaucoup de fruits. Alors que toi, tu as semé combien de graines? Tu dois te poser cette question.
Si tu veux évoluer, sème des choses que tu veux obtenir. Vous savez, les livres ici, oh, c'est un grand livre. Madame Scoville, quand elle a écrit ça, elle ne sait pas ce qu'elle a sémé. Tu dois avoir des modèles divins dans ta conscience. Tu sais, la parole de Dieu nous dit que nos paroles jouent les rôles importants. Parce que nous sommes bénis ou nous sommes maudits en fonction de ce qu'on prononce. Vous savez, beaucoup de gens ont prononcé des désastres dans leur vie par rapport à leurs paroles. Une femme est venue voir Madame Scoville. La femme est venue se plaindre de l'esprit de pauvreté qui tournait autour d'elle. C'est une femme qui avait auparavant beaucoup d'argent, de bonnes choses, de belles choses, une grande maison. Mais cette femme, à un moment donné, elle a abandonné ses biens. Elle était fatiguée de gérer ces choses. Elle était fatiguée de gérer sa maison. Elle répétait ça souvent. Elle répétait de mauvaises choses par rapport à ce qu'elle avait. Et à un moment donné, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. C'est la chose qu'elle répétait souvent qui est arrivée dans sa vie. Pourquoi elle a répété et sa subconscience a pris ça? Elle a donné à la femme ce qu'elle voulait. C'est très important. Tout ce que tu répètes avec intention, avec émotion, tu finis par l'obtenir, dit Madame Scoville. Et la loi fonctionne dans les deux sens, dans les situations de bien ou dans les situations de mal. Maintenant, tu dois choisir ce que tu veux obtenir. C'est très important. Il y a une femme qui est venue voir Madame Scoville. La femme était pauvre. Elle voulait la prospérité. Elle voulait avancer. Elle voulait évoluer. Dans ce récit, Madame Scoville veut nous montrer que des fois, on doit faire aussi confiance à notre comment on appelle ça, à notre, euh, pas intention, à notre intuition. Oui, Madame Scoville a parlé de l'intuition. Quand cette femme est venue voir Madame Scoville pour parler de ses finances, parler de ce qu'elle veut, parce qu'elle avait la pauvreté qui dérangeait, elle avait la misère qui la dérangeait. Elle est venue voir Madame Scoville pour faire une prière ou pour prononcer un mot positif pour que ses finances changent. Madame Scoville l'a regardée et elle a eu, au plus profond d'elle, elle a eu comme une révélation. Et elle a demandé à la femme, qu'est-ce que la femme pensait là, 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 qu'est-ce qu'elle pensait là, 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 tout de suite. Et la femme a dit que j'ai l'intuition que je dois rentrer chez moi. Madame Scoville s'est dit, mais cette femme vit dans un petit village. Là maintenant, elle est en ville, donc elle était à New York. Elle est pauvre, elle n'a que 8 dollars sur elle. Je la demande qu'est-ce qu'elle pense, là, là, là. Elle pouvait même se dire, ok, non, je reste à New York. Je vais me trouver un boulot, je vais travailler pour gagner beaucoup plus d'argent avant de rentrer chez moi. Mais la femme, son intuition n'était pas de rester à New York. Son intuition était de retourner chez elle. Et Madame Scoville, comme c'est elle qui a posé la question, c'est elle qui a eu cette intuition-là avant de poser. C'est elle qui a l'intuition de demander à la femme qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle pense. Et l'intuition de la femme était de retourner chez elle. Donc, elle a été enseignée de l'intérieur parce que l'intuition, c'est un enseignement qui vient du plus profond de toi. Et Madame Scoville a dit à la femme, ok, si c'est l'intuition que tu as, tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Et la femme avait l'argent pour rentrer en voiture. Donc, le 8 dollars la permettait de payer les taxis. Et la femme est repartie. Et Madame Scoville a prononcé une prière pour elle. Elle a dit, rentrez chez vous. Comme c'est votre intuition, ne les néglige pas. Elle a prononcé cette prière. L'Esprit infini ouvre la voie
et l'abondance pour elle. Qu'elle soit un aimant irrésistible. Donc tous les gens qui vont croiser cette femme, il faut que cette femme devienne comme un aimant irrésistible. Et cette femme est partie. Et elle est arrivée chez elle. Après quelques temps, elle a croisé quelqu'un, un ami de la famille, qui l'a béni. Et ça a permis à cette femme de redevenir riche. Donc le paix que cette connaissance l'a donné a ouvert la porte à cette femme. Et je ne sais pas ce que cette femme a fait par la suite, mais elle a été bénie. Vous savez, il y a beaucoup de choses sur le chemin de l'homme. Et ça peut se manifester dans nos vies que par les désirs et la parole qu'on prononce. Jésus a clairement indiqué dans sa parole. Jésus a précisé que demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est très important. Parce que quand tu veux obtenir quelque chose, sache que tout vient de l'intérieur de toi. Le bon Dieu est prêt à répondre à tous nos prières. Le bon Dieu est prêt. C'est maintenant, c'est toi qui dois se lever. C'est toi qui dois décider de ce que tu veux. Et tu dois te donner les moyens. Tu dois te donner les moyens. Vous savez, Madame Scoville a parlé de quelque chose qui m'a fait du bien. Elle a parlé d'elle-même. C'était un bon matin, pendant la période de Pâques. Elle voulait à tout prix avoir des rosiers. Elle pensait aux rosiers, des fleurs, bien sûr. Et elle a tellement pensé à ça, c'était tellement dans sa tête que quelqu'un sonnait à sa porte. Quand elle a ouvert la porte, c'était le livreur qui est venu livrer à Madame Scoville les rosiers, le fleur qu'elle désirait tant dans son cœur. Elle a obtenu le rosier et elle était contente parce que c'est ce qu'elle voulait du plus profond d'elle. Elle voulait avoir les rosiers. Elle ne voulait pas autre chose. Le lendemain, elle a appelé son ami pour le remercier parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et son ami a dit que non, ne me remercie pas pour les rosiers, moi je t'ai envoyé les lys. Vous savez ce qui s'est passé? La femme a obtenu ce que la parole dit, demandez et vous recevrez. Au plus profond d'elle, elle voulait tellement les rosiers. Elle n'a pas voulu ça seulement comme ça, superficiellement. Non, c'était du plus profond d'elle. Ça veut dire qu'elle a associé ses émotions, son amour, ses besoins. Elle a mis tout ça ensemble. Elle a souhaité avoir les rosiers. Alors que son ami l'avait envoyé les lys. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a tellement souhaité les rosiers que le monsieur qui est venu faire le livraison a confondu le bouquet de fleurs que son ami l'a envoyé à l'autre bouquet de fleurs. Pourquoi? Parce que la puissance de sa détermination a joué. Elle a tellement souhaité quelque chose du plus profond d'elle. Pourquoi elle a souhaité du plus profond d'elle? Parce que c'est une femme qui connaît les jeux de la vie. Elle sait qu'elle n'obtient rien par la force physique, mais par la force mentale. Il faut être fort intérieurement pour obtenir des choses à l'extérieur. Tout ce que tu veux obtenir à l'extérieur, tu dois travailler ça du plus profond de toi. Et tu vas finir par l'obtenir. C'est très important. Elle a obtenu les rosiers parce qu'elle voulait les rosiers. Tout ce qui fait partie des désirs de ton cœur, quand tu les crois du plus profond de toi, tu l'obtiens. Quand tu veux quelque chose sans t'inquiéter, sans doute, tu l'obtiens. Tu l'obtiens. Tout ça dépend de toi.
La peur doit être effacée de ta conscience. Les doutes doivent être effacés de ta conscience. Parce que tout ça, ça nous empêche d'obtenir ce que nous voulons. La peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, tout ce peur-là, la peur de la perte, les sentiments d'insécurité, c'est des choses qui nous empêchent d'obtenir ce que nous voulons. Même Jésus a dit dans la parole, de quoi avez-vous peur, l'homme de paix de foi? Nous substituons, nous devons faire l'effort de substituer la foi à la peur. Quand il y a la peur, pense à quelque chose de positif. Quand il y a peur, fais tout pour effacer cette image de la peur, mets quelque chose de positif en toi. Imprègne de bonnes choses, l'essence de bien dans ta tête. Ça te fera du bien, ce que je suis en train de te dire. C'est que Madame Scoville est en train de nous dire. Parce que ce que je te dis là, ce sont ses mots. C'est son livre, Les jets de la vie. On ne doit pas s'inquiéter. Madame Scoville a parlé d'un monsieur qui avait écrit en grand. Pourquoi tu as peur de cette chose? Peut-être ça n'arrivera jamais. Et il a écrit comme ça, il a collé ça quelque part dans sa maison. À chaque fois, il lisait les panneaux. Pourquoi tu as peur de cette chose? Peut-être ça n'arrivera jamais. Pourquoi tu as peur de cette chose? Peut-être ça n'arrivera jamais. À chaque fois qu'elle avait peur, elle pensait à ces mots. Peut-être ça n'arrivera jamais. Et elle cherchait quelque chose de positif. Elle mettait sur ça. Et elle répétait souvent que c'est gravé dans sa mémoire. Que toutes ces mauvaises choses n'arriveront probablement pas. Peut-être ça n'arrivera jamais. Tu dois graver de bonnes choses dans ta tête. Tu dois tout faire pour activer ton subconscient à avoir de bonnes choses. Tu dois veiller à te donner des ordres de bonnes choses. Si tu veux la paix, répète la paix. Parce que chaque pensée et chaque mot que nous prononçons est imprimé dans notre mémoire. Et au fur et à mesure que tu les répètes, ça devient ta réalité. Et si ça devient ta réalité, ta subconscient les prend et les considère. Il te donne ce que tu veux. Il te donne ce que tu penses. Il te donne sur quoi ton intention est toujours tournée. Si ton intention est toujours tournée par les choses négatives, tu finis par obtenir des choses négatives, alors qu'au plus profond de toi, ce n'est pas ce que tu veux obtenir. Nous devons penser à tous ces détails. Ça fait partie des jets de la vie. Très important. Tu dois penser dans les moindres détails des choses que tu veux. Dans les moindres détails. Regarde les musiciens, quand ils sont en train d'écrire la chanson, chaque note est importante. Chaque fausse note dérange la musique. Donc, tout ce que tu veux, tu dois tout faire pour l'enregistrer dans le moindre détail. On a déjà des choses qui sont déjà en nous depuis qu'on est né. Des choses négatives qui sont dedans. Si tu veux arriver à un niveau, tu dois te battre pour effacer toutes ces choses qui sont déjà en nous. Et il faut ajouter de bonnes choses. Au fur et à mesure, tu mets de bonnes choses dedans. C'est comme si tu effaçais ce qui sont déjà dedans. Tu l'enlèves au fur et à mesure. Tu dois écrire des archives parfaites dans ta mémoire. L'archive de la santé, de la réussite, de l'amour et de l'expression parfaite de ta vie. Ces 4 éléments, ça fait partir de ta vie. Et c'est ça qui va permettre dans ta vie d'aboutir. Tu es obligé de changer ta situation par ta parole, par tes actions. Tu dois tout faire pour connaître le pouvoir de la parole. Parce que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Tu dois comprendre et connaître la force de ta parole. C'est très important. Ça, c'était le chapitre 1. Je vais venir prochainement pour vous parler du chapitre 2. Que Dieu nous bénisse. À tout à l'heure.